Salut mes amis collectionneurs, c'est moi Lou et je vous emmène à la découverte d'une nouvelle gamme Playmobil. Cette fois-ci, c'est l'Académie des Fées Ayuma, une vague de 4 boîtes sortie en 2022. Je vous présente tout d'abord le 71033, la toute nouvelle Moon Fairy et son animal de cœur à 9,90€. Vient ensuite la référence 71032, le lac magique des Moon Fairies, vendu à 39,90€. Derrière le numéro 71031 se trouve la calèche des fées tirée par un phénix qui coûte 44,90€. Enfin, la dernière boîte, c'est l'énorme Académie des fées. Une très grosse boîte très remplie, référence 71030, affichée à 129,90€, ce qui nous fait quand même 200€ pour le total. C'est le prix d'une gamme entière, mais il n'y a ici que 4 boîtes, mais vu l'énorme contenu et sa qualité, ça se comprend. Allez, c'est parti pour le montage. C'est donc la troisième vague de contenu pour la gamme Ayuma, une gamme de fées Playmobil qui met l'aventure en avant, un peu à la manière de Novelmore. Si vous vous souvenez de mon unboxing de la première vague en 2021, vous savez que cette gamme était déjà impressionnante par la quantité de grosses boîtes et par le nombre d'éléments. Et bien là, avec l'Académie, je suis carrément époustouflé. On a en effet un décor entier avec un bâtiment posé sur une petite montagne, relié par un pont à une île flottante avec des cascades, le tout décoré par plein de végétation comme vous le verrez, et avec pas mal d'accessoires. Quand on ajoute tout ça à l'arbre des fées 70 799 et la sauce enchantée 70 800 de la première vague, on peut créer un magnifique domaine des fées. De loin, cette collection est celle qui propose les décors les plus incroyables de tous les Playmobil. Je vous le certifie. Cette construction est très originale, mais elle réutilise pourtant quelques éléments connus. Le pilier de la montagne nous vient par exemple du château des dragons 4835 de 2009. Quant au bâtiment, son style asiatique est emprunté au château des dragons suivant, la référence 5479 de 2013. Plutôt amusant, non ? Et même si l'assemblage encastrable est assez simpliste, les portes, les fenêtres et les toits permettent de donner du caractère à la bâtisse. Mais surtout, ce que j'adore dans ce set, et que l'on voit d'ailleurs très bien là, c'est qu'il y a énormément de végétation. Des arbres, des plantes, des fleurs dans tous les sens et dans plein de couleurs différentes. C'est vraiment incroyable et ça fait plaisir de voir un thème aussi soigné de ce côté. Le super bonus, c'est que certaines plantes brillent dans le noir. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Il y a vraiment plein de petits détails partout pour donner vie à cet univers enchanteur. Et d'ailleurs, il vaut mieux bien regarder le manuel car il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Encore quelques petites touches de décoration sur le toit et nous allons pouvoir passer à l'assemblage de la deuxième partie du set. Car oui, ce qui est fou, c'est qu'il y a non seulement cette grosse académie, mais aussi une incroyable île flottante. Évidemment, l'île ne flotte pas vraiment, mais grâce aux cascades, je trouve que l'illusion fonctionne bien. Cette partie est plus petite, mais on y trouve quand même un joli tout petit bâtiment où je planterai plus tard quelques plantes et autres fleurs. Certainement des ingrédients pour faire de la magie, mais là aussi, il y a d'abord des arbres et des plantes à ajouter pour décorer. Comme toujours, c'est ce qui prend le plus de temps quand on construit un Playmobil, mais franchement, pour le résultat, ça vaut le coup de prendre son temps pour faire de jolies choses. On va quand même pas reprocher à Playmobil de nous gâter en décoration. Il y a même des plantes à accrocher au plafond de la montagne pour l'entraînement des animaux de cœur volant. Bon, maintenant on peut passer à la construction du pont, un indispensable pour relier nos deux terrains de jeu. Un pont décoré avec des fleurs, bien sûr, mais aussi un pont piégé. Et d'ailleurs, il y a pas mal de petits pièges autour de cette académie. Franchement, j'espère que les élèves sont attentifs, sinon ils risquent de mal finir. Je vous montrerai tout à l'heure toutes ces interactions, ce qui rend ce set assez amusant en plus d'être drôlement joli. Et je termine bien sûr cette énorme boîte par tous les accessoires pour compléter le bâtiment et le jardin, dont de petits animaux comme une grenouille, un lézard ou plein d'oiseaux colorés. Et il y a ensuite tout le matériel scolaire pour étudier la magie et la nature, des grimoires, un gros chaudron, mais aussi des ustensiles de chimie. Et oui, ce n'est pas parce qu'on pratique la magie qu'on ne doit pas utiliser la science. Nos fées étudiantes vont devenir de grandes magiciennes, mais pour ça, il faut bien suivre en cours. Allez, on passe au set suivant. C'est une magnifique calèche tirée par un phénix. Et cette calèche, on a beaucoup de chance de la voir. En effet, à l'origine, elle était prévue pour la 4e vague d'Everdreamers baptisée Magic World. On devait la retrouver dans le set 70 579 qui devait sortir fin 2021. Et comme vous le savez, la série Everdreamers a été un échec et Magic World a été annulée. Mais voilà, la calèche a été repêchée, recolorée, repensée et la voici ici dans la gamme Ayuma. Et tant mieux, car elle est superbe et très inventive. On trouve en effet des cachettes, dont des cachettes secrètes. Les couleurs sont bien choisies selon moi, et en plus, on a encore des fleurs. C'est fou comme on aime la nature chez Ayuma.
Quant au Phénix maintenant, vous le reconnaissez, nous l'avions déjà croisé dans la gamme du Palais de Cristal en 2018. Une gamme à découvrir en unboxing sur ma chaîne bien sûr. Allez, on range tout dans la calèche et on passe au set suivant, le lac magique. Un lac qui fait intervenir un nouveau type de fées Ayuma, les Moon Fairies. Comme leur nom l'indique, elles sont liées à la nature et se sentent particulièrement à l'aise la nuit selon le manuel. Je me demande si je ne suis pas une Moon Fairy, dites donc. On retrouve une nouvelle île flottante, version mini, avec encore l'astuce des cascades. Le lac, quant à lui, cache un jeu de toupie dans lequel il faut faire glisser les cristaux dans des trous. Je vous ferai une démonstration plus tard dans la vidéo, comme toujours. Encore une fois, je salue les efforts de Playmobil pour proposer de nombreuses plantes en décoration, dont des éléments assez rares et originaux. Ça fait plaisir et ça crée une vraie ambiance. Et je termine par la dernière boîte, une Moon Fairy accompagnée de son animal de cœur. Et voilà, alors là franchement, vous ne trouvez pas ça tout simplement incroyable? Moi personnellement, je suis bouche bée. Vraiment, Ayuma est une collection drôlement surprenante. Je ne pensais pas avoir un set aussi ambitieux que l'Académie si peu de temps après l'arbre et la source magique. Comme quoi, avec un peu de magie, et vous avez vu comme ça fonctionne bien l'astuce des cascades, on dirait vraiment que certaines parties flottent, c'est incroyable. Commençons par découvrir l'Académie des Fées. Sacré morceau, non? On ne sait même pas par où commencer tellement il y a de choses à voir. Tout d'abord, je vais vous montrer ce qui se passe dans le noir. Comme je vous le disais, certaines plantes s'illuminent. Ça crée une belle ambiance. On rallume et revoici notre belle Académie. Une chose est sûre, la végétation est luxuriante par ici. De grands arbres fleuris réussissent à pousser sur la roche, mais aussi sur les toits. Et c'est plutôt stylé franchement, vous ne trouvez pas? J'adore le mouvement des racines. Bref, on trouve partout des plantes, des fleurs et des arbres pour le bonheur des oiseaux et des papillons. Et ce qui est beau, c'est que tout semble si harmonieux, de magnifiques couleurs. Les cascades sont également très bien faites et l'illusion du mouvement est parfaitement retranscrite. Elles ne sont pas là que pour l'esthétique, elles servent aussi par ailleurs de soutien, surtout dans le cas de l'île flottante bien évidemment. Dans tous les cas, elles ajoutent un vrai plus à la structure. Je vous propose de découvrir tout d'abord le mont où se trouve l'Académie. Juste devant le bâtiment, il y a une cour où les fées peuvent se réunir. D'ailleurs, on a même une table. Bon, on n'a pas de chaise, mais si jamais on veut prendre le casse-croûte, c'est pratique. Je vais vous montrer la première interaction du set, c'est cet arbre. Alors déjà, ne faites pas comme moi, montez-le du bon côté. Là, clairement, pencher comme ça ne sert à rien. Dans le bon sens, c'est tout de suite mieux. Voilà, là, on a bloqué le chemin depuis le pont. Si jamais il y a quelqu'un qu'on n'aime pas qui arrive, on peut tout simplement lui bloquer la route. Comme ça, on reste tranquille. Pas de méchants chez nous. Deuxième interaction, ce rocher là. Hop, quand on est juste en dessous, bam. Et voilà, débarrassé. Et vu la taille du machin, on doit être sacrément assommé après un coup comme ça. Et c'est pas fini. Troisième interaction, si vraiment la personne insiste et continue de nous embêter, on peut employer les grands moyens. Allez, ciao! Allez directement en prison, ne passez pas par la case départ et ne touchez pas les 2000 €. On ferme tout ça et l'affaire est close. Non mais... Une académie avec une prison en sous-sol, c'est quand même particulier. Vaut mieux éviter les heures de colle par ici. Je vais quand même rouvrir la prison pour vous montrer l'intérieur de la cellule. Comme vous pouvez le constater, c'est quand même super spacieux. Ça aurait été bien d'ajouter un peu de mobilier comme des bancs ou même un lit sommaire par exemple. Là, c'est un peu vide et c'est dommage. Après, si vous voulez cacher des choses, c'est aussi un bon endroit pour le faire. On reste en bas et on remarque les fameuses lianes attachées au plafond avec également des cercles comme dans le camp d'entraînement Ayuma 70805. Ça peut même servir de perchoir à la chouette de Livy, la Forest Fairy. Et pour retourner tout en haut maintenant, il suffit d'emprunter l'escalier de pierre qui tourne autour de la prison. Et on arrive justement juste devant l'Académie des Fées. Et malgré sa simplicité, elle est plutôt jolie cette académie, non ? Le style japonisant des portes et des fenêtres, les couleurs, les toits qui rappellent les pagodes, les plantes et les stickers décoratifs, on a le soin du détail. Allez, il est maintenant grand temps de découvrir l'intérieur. Je vous invite à entrer dans l'Académie des Fées. Bon, vu la taille du bâtiment, il ne faut pas s'attendre à autant de pièces qu'une école Playmobil, mais on a tout ce qu'il faut pour donner des cours. On a une salle de classe pour 2 élèves fées, même si l'une des deux est un peu dissipée à ce que je vois. Attention, on se calme, sinon c'est la prison. Je vois qu'en plus, on n'est même pas à la bonne page pour les devoirs. Bah bravo, ça ne suit même pas en classe. Pendant ce temps, Louiana essaie de donner des cours. Le tableau noir, ici, c'est une feuille, et la consigne est claire, il faut liker la vidéo, maintenant! Bon, pour écrire sur la feuille, on trouve l'habituel crayon blanc Playmobil dans la boîte. Je dois en avoir une trousse complète à force.
Côté fourniture, on a de tout, des livres bien évidemment, mais aussi de quoi faire de la peinture ou de la géométrie. Art, mathématiques, magie, on apprend vraiment de tout à l'Académie Ayuma. Dans la petite pièce au fond, il y a même de quoi mener des expériences. On trouve également un énorme chaudron, ainsi qu'une caisse avec encore d'autres accessoires. Loupe, longue vue, serpe, etc. Bon, il n'y a pas d'escalier pour monter à l'étage de l'académie, mais ce n'est pas grave, on est des fées, on peut voler après tout. Là-haut, on trouve un gros télescope qui permet de surveiller tout ce qui se passe aux alentours. Et oui, c'est un télescope, pas un canon. Ça reste une école, pas une forteresse, même si on trouve une prison, cela dit. Allez, on continue la visite et pour ça, nous nous dirigeons vers le pont. C'est l'occasion de passer sous cette porte décorée, inspirée du torii, un portail traditionnel du Japon qui sert à marquer l'entrée dans un lieu sacré. Le pont est lui aussi d'inspiration asiatique typique. Et il est franchement joli, mais lui aussi, il est piégé. Quatrième interaction, attention, c'est rapide et bah alors, bon bah parfois ça coince avec les ailes, mais pas toujours, heureusement. Encore un autre moyen de se débarrasser des gêneurs. Décidément, ça va être dangereux d'étudier ici. Petit bémol tout de même pour le pont, je trouve que la pièce censée retenir la plateforme est très courte. À cause de cela, un simple petit mouvement suffit parfois à la faire glisser et à ce que le piège s'ouvre tout seul. C'est un peu dommage, et un peu dangereux. Quand on réussit à traverser le pont sans tomber dans le vide, on arrive sur l'île flottante. Mais regardez comme ça marche bien cette histoire de cascade. Vraiment, je ne m'en remets pas. Je suis ultra fan de cette idée. Bon, même si on se retrouve avec un socle très bizarre. Un petit lac aurait été plus joli, mais ça aurait fait grimper le prix de la boîte, qui est déjà assez élevé comme ça. Sinon, le cristal que vous voyez, il nous vient tout droit du palais de cristal 9469. Et ici aussi, il peut s'illuminer et créer une ambiance fascinante. En appuyant une seconde fois sur le bouton, on active un second mode avec des lumières changeantes. C'est presque une ambiance de boîte de nuit, dites donc. Bon, revenons à la surface. Ce fameux jardin, donc. Il y a un charmant bâtiment, là encore d'inspiration asiatique. Bon, c'est tout petit, mais c'est mignon. Ici, on fait pousser des plantes, toutes plus inattendues les unes que les autres. Je ne pense pas qu'on puisse en faire un bouquet, mais je suis sûr qu'on peut en faire des potions magiques. Et pour les arroser, on peut compter sur le puits juste à côté, c'est bien pratique. Le tout éclairé par un lampion accroché à la racine de l'arbre qui pousse sur le toit. Ce lampion fait partie des éléments qui brillent dans le noir et je le trouve très mignon. Très mignon comme cette île flottante, très mignon comme cette majestueuse académie des fées. Un vrai coup de cœur, mais on est loin d'avoir fini. Direction le lac magique maintenant. Ici, c'est le repère des Moon Fairies, un nouveau type de fées que l'on découvre dans cette troisième vague de contenu Ayuma. C'est ici qu'elles effectuent leurs prédictions grâce à l'oracle de la toupie. Eh oui, ça ne fume pas que du jambon, si vous voulez mon avis. Bref, ici aussi on trouve des plantes originales et amusantes, dans des teintes un peu plus bleutées pour rappeler le ciel nocturne. Mais on a toujours autant le sens du détail, avec des fleurs fluo surprenantes. Comme je vous le disais, on retrouve le même principe de cascade pour recréer une petite île flottante. Voilà, si on veut se poser en hauteur pour regarder la lune qui se reflète dans le lac, pendant que le héron est en train de picorer les cristaux cachés par là. Juste en dessous de l'île, il y a un petit chemin en pierre trop mignon pour ne pas mettre les pieds dans l'eau. J'adore, je trouve ça trop chou. Franchement, ça a l'air super apaisant comme endroit. Alors, il a quoi de magique ce lac? Entrons dans le vif du sujet. Vous voyez cette partie entourée de rochers avec un tourbillon au milieu, des lunes et des étoiles ainsi que des trous? Eh bien, c'est ça l'oracle des Moon Fairies. L'objectif est de faire glisser dans ces trous des cristaux que l'on trouve ici au milieu du lac, à l'aide de cet objet bizarre qui est en fait une toupie. Donc c'est parti, on va essayer d'accomplir l'oracle en lançant la toupie. La toupie tourne et se dirige naturellement vers le centre en raison de l'inclinaison. Et à chaque fois qu'elle touche un cristal, elle l'envoie valser. C'est un principe assez connu et je trouve ça assez intéressant finalement de le retrouver dans un set Playmobil. Inattendu mais intéressant. En tout cas, il y a 5 cristaux et 5 trous, à vous de voir en combien de tours de toupie vous arrivez à tous les mettre. C'est un bon petit challenge à relever. Et maintenant, nous allons découvrir notre magnifique calèche. Voilà un véhicule drôlement stylé. Franchement, je trouve sa forme ultra originale. Mais d'abord, je vais m'intéresser à ce gros poulet magique. C'est donc un phénix de retour après son apparition dans le thème du Palais de Cristal en 2018. Il était bleu clair à l'époque pour coller avec la thématique de la neige de la gamme, et le voici recoloré en mauve pour coller au style Ayuma. Mais il est toujours aussi chou ce gros poulet rigolo. Il y a des coups de pinceau un peu partout pour les détails, sur la tête avec de belles plumes dorées et des yeux expressifs, et sur les plumes de la queue avec là aussi de très beaux motifs dont des yeux. Ça c'est particulier.
Et puis ces ailes transparentes là, c'est vraiment trop joli. En plus, elles sont parfaitement articulées. On peut les incliner vers le bas, vers le haut, on peut les faire tourner, on peut les mettre vers l'avant ou vers l'arrière. Bref, il y a une très grande mobilité, ce qui permet de varier les poses. La tête est également articulée, comme ça le piaf peut regarder en l'air, et les plumes de la queue sont elles aussi articulées. Et on n'oublie pas non plus les pattes, voilà, comme ça on peut mettre notre phénix dans plein de situations différentes. Le cou du phénix est également équipé d'une encoche qui permet d'y glisser les jambes d'une figurine, et comme cela on est prêt pour de nouvelles aventures directement à dos de poulet géant. Bon, je me moque un peu de lui, mais je le trouve mignon ce phénix. Allez, maintenant je vous parle de la calèche, dire qu'on a failli ne jamais la voir comme je vous l'ai expliqué. On retrouve les fenêtres d'inspiration asiatique et de jolies fleurs pour apporter un peu de couleur. À l'avant, on a 2 places pour s'asseoir et guider le phénix. Laurin est justement là pour surveiller. Accroche-toi 2 minutes Lolo, on va regarder ce qu'il y a en dessous. Car oui, il y a une cachette sous l'assise pour pouvoir ranger notamment des brosses, des cure-machins et des tire-bidules pour s'occuper du phénix. Juste au-dessus, vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a un rat rose en cage. Bon, je ne vais pas le plaindre car j'ai l'impression qu'il est là de son plein gré. Vu sa taille, il peut sortir comme il veut. Juste derrière Laurin, il y a également une ouverture en moucharabie absolument magnifique. Une fenêtre ou une porte, à vous de voir. En tout cas, derrière la calèche, il y a là une vraie porte avec marchepied. Une jolie porte d'ailleurs, avec un cristal décoratif. Et on voit qu'il y a des affaires à l'intérieur. Regardons ça de plus près. Mais pour que ce soit plus pratique, on va tout simplement ouvrir le côté de la calèche. Et là, on a parfaitement accès à l'intérieur. Notez au passage l'écriteau Ayuma, comme ça on sait à qui appartient cette calèche. Bref, retour à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Tout d'abord, un panier rempli de bons fruits et légumes pour nourrir le phénix, ou pour les fées après tout, c'est à vous de voir. Ensuite, il y a également la valise de Laurin. Bon, moi je l'ai laissée vide, car j'ai trouvé d'autres endroits pour ranger des affaires. En effet, si on retire les coussins juste ici, on découvre une autre trappe. Alors il faut la tenir pour pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Des fioles et des potions magiques. Au moins, en les cachant ici, on est sûr qu'elles sont à l'abri. Mais j'ai encore mieux, voici un petit tour sympa. Regardez ce que j'ai mis dans ce tiroir sur le côté de la calèche, des grimoires magiques. Je referme et quand je vais rouvrir, les grimoires ont disparu. Je ferme à nouveau et tour de magie, les grimoires sont revenus. Un dernier coup, allez, hop, de nouveau disparus. Bon, ce n'est pas de la magie, c'est simplement un tiroir avec un double fond que l'on peut activer avec un bouton caché situé de l'autre côté de la calèche. C'est franchement une idée extra et j'adore ce genre d'interaction bien conçue. Comme quoi, elle en a sous le capot cette calèche. Un petit tour auprès des figurines désormais. On en trouve 9 au total. 9 fées, 8 femmes et un homme. On en connaît déjà un grand nombre. C'est le cas par exemple de Livy, la Forest Fairy et son animal de cœur, la chouette. Elvie, la Crystal Fairy et son animal de cœur, la libellule, très grosse libellule. Noxana, la Bat Fairy et son animal de cœur, le serpent, très gros serpent là aussi. Une figurine que j'adore, même si elle n'est pas du tout articulée, car elle est quand même super impressionnante et avec de magnifiques couleurs. Josie, la Night Fairy, et son animal de cœur, l'ours, qu'elle peut d'ailleurs chevaucher, ce qui est quand même assez stylé. On connaissait également Louiana, la chamane apparue dans le set 70808, et on fait en plus connaissance avec Laurin. Louiana est quand même super impressionnante avec ses magnifiques ailes dont les motifs évoquent ceux présents sur les plumes du phénix, qui est son animal de cœur. La vraie nouveauté ici, ce sont ces Sheepid Moon Fairies. Elles sont au nombre de 3. Alia, Lorina et Asmira de gauche à droite. Comme toujours, un soin particulier a été apporté sur les tenues, très détaillées avec tout un tas de breloques. Qui dit nouvelle fée dit également nouvelles ailes. Elles ressemblent encore un peu à des feuilles, mais avec des formes différentes de celles des Forest Fairies ou des Night Fairies. Et les Moon Fairies ont également un petit truc en plus, elles peuvent entrer en transe. On le voit dans leurs yeux qui deviennent entièrement bleus. Comparez le regard de Lorina et Asmira. Bon, j'avoue, c'est pas non plus hyper flagrant. Chacune de ces figurines dispose d'une tête à 2 visages. Je vous fais la démo avec Alia. On va commencer par lui retirer délicatement les cheveux et on se rend alors compte qu'il y a bien 2 visages imprimés sur sa tête. Voilà, je lui ai mis les yeux foufou et maintenant je lui remets sa perruque. Bon, si vous avez envie d'avoir 3 fées zinzin avec des yeux hypnotisés, vous savez quoi faire.
commentaires, comme quoi la lune ça n'a pas que du bon. Chacune a également un animal de cœur bien sûr. Lorina peut compter sur une très jolie loutre bleu marine, Asmira est amie avec un héron cendré articulé dont le plumage est justement décoré d'un clair de lune, et enfin Alia a une autruche habillée de plumes et de bijoux comme compagnon. C'est une autruche articulée, vous la connaissez bien sûr. Et voilà, alors vous en pensez quoi de cette troisième vague de contenu pour la collection Ayuma? Elle n'est pas juste incroyable cette académie des fées. Vraiment, je suis surpris par la quantité d'éléments dans la boîte principale de cette vague, et je trouve les autres boîtes assez qualitatives également. Ça nous fait une collection Ayuma riche et originale, avec beaucoup d'interactions au final. Et vous? Qu'en dites-vous? Rendez-vous dans les commentaires pour me donner votre avis. Pour voir les anciennes vagues Ayuma ou découvrir plein d'autres gammes Playmobil comme les Fées ou le Palais de Cristal, je vous invite à consulter la description, vous y trouverez un lien vers mon site officiel où sont classées toutes mes vidéos d'unboxing et comme ça, vous deviendrez incollable sur les Playmobil. Je compte également sur votre soutien avec les likes, les partages, les commentaires et bien sûr les abonnements. Un très grand merci à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos Playmobil. Ciao!